La Guénaria, tu vois, voilà la calebasse. Bon, c'est une cucurbitacée, mais ça marche à l'envers des autres couches en fait. Il faut fermer les fleurs le matin et féconder le soir. Donc voilà, j'ai mis ça parce qu'il y a quelques variétés qui se consomment. Laitue, donc il conseille quelques dizaines de variétés entre deux. Attention, il y a des endroits où il peut y avoir de la sauvage, qu'elle ne soit pas à côté des vôtres, quoi. Autrement, il faut voir aller au moment de la récolte. On peut décaler la plantation, on en a déjà parlé tout à l'heure, il y a des variétés de printemps, d'été, d'automne, donc elles ne sont pas forcément dans la même période, donc on peut les faire la même année. Et après, bon, il faut quelques dizaines de mètres, donc il ne faut pas non plus se casser la tête, ça permet d'en faire pas mal. Moi, j'ai essayé avec moins de 10 mètres, avec 5 mètres, et jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis. Moi, j'en ai pas fait comme ça pour Agre, mais pour moi, pour le renouvellement, j'en ai fait à 5 mètres sans problème de croisement du tout. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Faire attention parce que là, c'est ce qui est le plus fragile à l'humidité des semences. C'est-à-dire que s'il y a un peu d'humidité, on peut très vite perdre toute une récolte. Moi, pour cueillir les pieds, je les cueille d'un seul coup, dès qu'il y a une vingtaine de petits plumeaux qui se présentent, s'il y a un petit plumeau, la graine s'envole après. Dès qu'il y a une dizaine de plumeaux sur le système floral, je coupe tout. Alors évidemment, on n'a pas toutes les graines qu'on pourrait avoir, mais il y en a largement assez. C'est très productif. De toute façon, si on veut les laisser plus longtemps, on va perdre les premières et on n'aura plus que les dernières, donc ça ne sert à rien. Après, de toute façon, au tri, il n'est pas bonne. Hein. Si elles ne sont pas pleines, elles sont légères, elles sont éliminées. Hein, point. Vous coupez la salade? Coupe tout le pied. Ah non, je coupe le pied pour ne pas avoir de terre. Non, je coupe au sécateur, un peu au-dessus du niveau du sol. Ah non, parce qu'après, si tu as de la terre là-dedans, c'est une graine qui est quand même légère aussi. Mais elle va bien trier à la machine. Non, je coupe la salade avec, en fait. Parce que comme elle n'est pas tout à fait maturité, des fois, ça permet d'en avoir plus à maturité. Elle peut finir après dessus le pied. Même coupée. Le ventilateur, on peut le faire, c'est difficile quand même. Parce qu'elle est petite, mais il y a moyen d'essayer. Donc laitue, il y a une partie qui est bisannuelle, hein, toutes les laitues d'automne, elles fleurissent l'année d'après, donc il faut le faire passer l'hiver. Voilà, durée germinative 5 ans, possible 9 ans. L'ivèche, la livèche, c'est pas un souci, c'est la variété botanique qu'on cultive, donc il n'y a pas 50 variétés pour l'instant. La durée germinative est de 3 ans, donc c'est assez court. Par contre, c'est vivace, donc vous avez toujours le pied dans le jardin, donc vous n'êtes pas obligé de faire des graines tous les ans. Ça se croise pas avec le céleri. Ouais, je pense que c'est la famille, oui, mais pas l'espèce. Ça a le goût de céleri d'ailleurs, mais il n'y a pas de croisement. Voilà la loufa, donc cucurbitacée, ça se croise, c'est les insectes qui fécondent, hein. Faut faire gaffe si vous avez plusieurs variétés. On en trouve des variétés différentes. Hein. J'ai des gens qui m'ont filé, c'était des très longues. J'en ai une qui n'est pas très longue, moi qui va bien. Mais c'est très intéressant, hein. Ça fait des sacrées éponges, hein. C'est efficace. Hein. Tu peux laisser les graines dans la loufa, elles sèchent dedans. Hein. Une fois qu'elle est sèche, je la pose d'effet. Après, quand tu as l'éponge, en fait, tu scoopes et tu as les graines qui tombent. Non, tu peux laisser sécher jusqu'au bout. C'est long, hein, la culture, hein, quand même. La mâche. Bon, la mâche, ça va très bien à faire. Les insectes, mais c'est pas, on peut s'en débrouiller avec des distances pas trop grandes quand même, en fait. Le problème de la mâche, c'est que la graine, elle tombe verte. Donc c'est le moment critique pour cueillir, en fait, le problème de la mâche. Donc il faut passer dedans, après la fleur, il faut surveiller. Et dès qu'il y a une ou deux graines par terre, quand on met des bâches, on y voit bien. Et là, on coupe tout vite fait. Hein. Puis déjà, on en fait tomber plein. C'est impressionnant, ça tombe. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop les serrer, parce que si elles sont enchevêtrées, alors là, quand vous coupez et vous tirez, il y a tout par terre. Hein. Donc après, on les coupe comme ça. Et le lendemain, après, il faut y aller, il faut enlever toute la verdure, on se fout un petit peu. Et puis mettre à l'air les graines qui sont dessous, pour pas qu'elles pourrissent dessous. Parce que comme la végétation est encore toute verte, ça fait beaucoup d'humidité. Donc ça peut très vite mettre de la moisissure. C'est vraiment le truc à surveiller. Il y a une autre façon de voir, c'est quand il y a des oiseaux qui vont dedans. Dès qu'il y a des oiseaux qui mettent le nez dedans, c'est qu'il y a des graines mûres. Hein, donc il faut y aller. Et attendez pas le lendemain, c'est tout de suite, quand vous y voyez. Hein. Sinon, vous allez en perdre plein. Ou sinon, vous finirez à l'aspirateur, si vous voulez. Hein. En bas, sur le photo en bas, en train de sécher sur les bâches, là, je viens de les cueillir. Et après, je vais les secouer, je vais enlever la végétation des draps, je vais les mettre sur des autres draps. Après, je les rentre pour pas qu'elles soient au soleil. Et puis les autres, je les fais sécher, je fais sécher que la graine sur le drap, en fait.
pour qu'elle sèche bien. Et en 2-3 jours, elle est brune. Et elle germe bien comme ça, on n'a pas de souci. Donc en marche, nous on a fait une variété que j'ai récupérée, que faisait déjà mon grand-père, qui s'appelle Val Grosse, qui a une mâche à longue feuille, avec un goût de noisette très bonne. Autrement, on fait... moi j'aimais bien Élan, comme variété au niveau gustatif. Ouais. Voilà, du régime natif 5 ans, possible 10 ans. Donc si elle est mal récoltée et tout, ça peut se détériorer très vite. Ça craint vraiment l'humidité. Bon, on s'est arrêté sur le maïs. Bon, le maïs, c'est plutôt une céréale. On en avait parlé pas mal. Vous voulez qu'on rajoute quelque chose? On avait pas mal parlé du maïs déjà. Hein, pollinisé par le vent. Donc c'est la bête noire des plantes pollinisées par le vent, parce que c'est des très grosses quantités, donc ça fait des vents de pollen. Et là, ça peut contaminer facilement, quoi. Donc nous, quand on fait nos maïs doux, on les sème en pot, on les met en place avant que les conventionnels mettent les leurs. Et en plus, nous, on est très loin des cultures de maïs, là où il n'y a pas de maïs, sur le plateau. Donc on est quand même pas mal préservé. Ça va. Mais si vous êtes en plein cœur d'une zone de maïs, en pleine du Rhin, ça va être costaud quand même. Avec tout ce qu'ils font ici, nous c'est pareil, en pleine de Saône, il y en a plein maintenant. Un margos, ça j'avais mis ça aussi parce que c'est un légume qu'on ne fait pas nous. Moi j'en ai fait un petit peu, quand j'ai eu un peu de mal, surtout pour les faire manger. Autrement c'est joli, c'est marrant, hein. J'ai bien aimé quand même. Ah, moi je l'ai sur margos ou poire melon. C'est un peu amer. Et c'est marrant parce que la graine elle est entourée d'une gélatine toute rouge. Mais rouge presque fluo. Donc le melon, voilà, c'est comme c'est un cucurbitacé, donc fécondé principalement abeilles et bourdons. Donc les distances sont importantes, sinon il faut protéger. On peut cultiver souvent l'ouverture alternative, on peut faire sur le melon, comme la plante ne s'étend pas trop quand même. Et autrement, on peut aussi mettre souvent anti-insectes avec insectes. En fait, mon grand-père disait tout le temps ça. Il ne se met jamais les graines de l'année précédente. Il fallait attendre l'année suivante. Et il nous disait, si tu les sèmes la première année, ils ne vont pas être bons. Pas sucrés, pas goûteux. Donc du coup, on a testé. Et on a testé dans le groupe et on est arrivé à dire qu'il avait raison en fait. Donc on ne sait pas pourquoi, mais le fait est que quand on sème des melons de l'année précédente, c'est pas terrible. Alors on voit qu'il y a des graines qu'on est dormantes, donc il se passe des choses après récolte quand même. Donc il y a sûrement une évolution qui se passe après. Voilà. Donc par contre, on n'a aucune explication, disons, scientifique, quoi. Là, c'est que de l'observation paysanne. Donc le melon, pour faire les graines, c'est pas dur. Il n'y a pas de gélatine, donc on peut laver directement les graines. On peut manger le melon, tout va bien. On les lave bien, on les fait sécher et c'est bon. Voilà, donc j'ai mis en dessous aussi attention au concombre arménien, justement, de ne pas le mettre en même temps en culture que du melon. Sinon, vous allez avoir des melons qui vont... Là, ils vont plus être bons après. Oignon, c'est les insectes. Il faut faire attention à la ciboule par rapport à l'oignon, qui peut se croiser avec l'oignon. Donc là, j'ai marqué hybridation, parce que normalement, c'est 2 espèces. Autrement, j'aurais plutôt dit croisement, j'ai hésité. Voilà. Donc les oignons, il faut faire attention, parce que les oignons, leur génération est souvent liée à la longueur du jour. Et quand vous achetez des oignons chez tous les semenciers, il y a vraiment marqué les périodes de semis très précisément, tout le temps. Et faites-les là-dedans parce que souvent ça dépend, à part quelques variétés qui sont dites de toute saison, sinon c'est très lié à une période très précise. Donc il faut les semer là-dedans, sinon ça risque de ne pas sortir. Donc la floraison, il fonctionne en bisannuel, hein, voire 3 ans. Si vous travaillez avec du bulbi, c'est la 3e année qu'il va monter à graines. Il faut prévoir du terrage parce que les boules sont lourdes quand les graines se forment, et s'il y a du vent, ça peut casser. Donc en général, on ne met pas un piquet par pied, on fait un quadrillage autour et puis des diagonales pour que ça bouge sans que ça puisse aller au sol, quoi. Parce que la bulbille, tu le plantes déjà la 2e année, et la 2e année, il ne monte pas à graines. Il va monter si tu le remets en place pour l'année suivante. Je les sème, il faut les laisser souffrir, sécher, il faut les bloquer en fait. Il faut les bloquer petits. J'avais dû semer ça août, je crois. Ça va très bien par semence. Ouais. Bon, ça va plus vite, plus facile à désherber. Tu peux gérer un peu la taille que tu veux, en fait. Non, il ne faut pas qu'ils soient trop gros. S'ils sont assez gros, après, ils vont monter à graines.
Donc sinon, il n'y a rien de spécial. Au niveau croisement, bah, c'est comme d'habitude, on a vu. Hein. Il n'y a rien de spécial. Tout ce qui était spécial, c'est le tutorage qu'il faut faire gaffe. Voilà. Après, si pour épurer aussi, l'oignon, pas forcément, c'est surtout les poireaux. Mais les oignons, ça arrive aussi des fois des variétés où la petite coque blanche reste autour de la graine. Donc pour l'enlever, il y a un truc tout simple, c'est de prendre un tamis un peu plus petit que la graine et de les frotter dessus comme ça. Et ça s'enlève facilement en fait. Parce que si jamais ça prend l'humidité, la petite enveloppe, elle réagit comme un buvard. Si c'est humide, elle va capter l'humidité. Et après, ça risque de mettre de la moisissure sur la graine. Voilà, durée germinative 3 ans et possible 7 ans. Bon, j'ai mis orge le seigle, il n'y a rien de spécial, vous regarderez. J'ai mis 2-3 trucs que j'ai trouvés parce que moi, je n'ai jamais fait de céréales. Le panais, on n'utilise pas non plus 50 variétés. Lui, on le laisse en terre, donc ça pose pas trop de problèmes. Par contre, ça se croise, hein, c'est ombellifère aussi, donc ça se croise par les insectes. J'ai trouvé des bouquins, ils disent 100 mètres à 300 mètres entre deux variétés. Parce que justement, il y a pas, les abeilles ne vont pas sur les panais, apparemment. Moi, j'en fais pas de panais. Le seul problème du panais, c'est la durée germinative qui est très courte, 1 an, guère plus. Donc nous, dans le groupe, on a des gens qui en laissent tous les ans pour faire en graines, en fait. On a de la graine toujours de la graine de l'année précédente, du coup. Pastèque, là, on repart encore sur cucurbitacée. La pastèque, c'est plus facile à faire que du melon. Il y a moins de contraintes, c'est moins délicat. Très productif, beaucoup plus que le melon. C'est un bon produit, la pastèque. Hein. Maintenant, on commence à en vendre dans les régions. Avant, c'était vraiment pas de chez nous, alors qu'il y en a beaucoup en Russie, tous les pays de l'Est, ils ont beaucoup de pastèques. C'est pas forcément sur la Méditerranée. C'est moins délicat que le melon, beaucoup moins délicat que le melon. Hein. Et ça pousse très vite, en fait. C'est un a priori de dire que c'est difficile, c'est pas du tout difficile, la pastèque. Par contre, en tunnel, moi j'avais essayé en tunnel. En tunnel, j'ai rien eu. Hein. C'était attaqué par l'acarien, c'était la cata. Et puis ils n'étaient pas beaux en tunnel. Alors que dehors, ça pousse bien. Donc je l'ai mis aussi un peu pour ça, pour vous dire, pastèque, vous pouvez faire. Durée germinative 5 ans, possible 10 ans. Il y a un moment, quand je bossais avec Cocopelli, j'en avais une dizaine de variétés de pastèques. Il y a des trucs magnifiques, quoi. Au niveau gustatif, waouh. Il y a des chairs rouges, des roses, des jaunes, des blanches, il y a peu de tout. Enfin, la blanche, elle n'est pas bonne, c'est plutôt pour faire de la confiture. Mais dans les jaunes, il y en avait qui étaient super bonnes, donc très goûteuses, sucrées. Non, maintenant, on n'en fait plus guère. Nous, en graines, on n'en fait qu'une pour agro, c'est, comment ça s'appelle? Crimson Sweet. Elle va bien. C'est pas trop gros comme fruit, c'est facile à vendre, à commercialiser, quoi. Parce que les autres que j'avais qui étaient très bonnes, c'est trop gros. Pour les vendre, c'est compliqué. C'est une lune étoile. Il y en a une jaune, il y en a une ronde, une longue, et il y en a une aussi à chair jaune qui est super bonne. Voilà, Moon Star. Persil. Les persils, c'est pareil, beaucoup de choses. Hein, voilà, les variétés de persil se croisent avec les insectes, ombellifères. Bon, nous, on utilise quelques variétés, donc on se débrouille une par an, il y a sur 3 ans, hein, 3 ans possible jusqu'à 9 ans. Voire 4 ans, 5 ans, je dirais. Après plus, j'ai des doutes quand même. J'oserais pas. J'ai déjà eu des problèmes, donc je n'osais pas plus de 5 ans. Mais... Donc moi, on fait 3 variétés. On fait Grune Perle, Persil plat commun et Géant d'Italie. Donc on fait un par an. Comme ça, on ne se prend pas la tête. On cultive les autres pour faire des bouquets. Comme Théo, et puis en plus on les fait en bisannuel. Donc là cette année on vient de les planter là, du commun, parce qu'il n'y a presque plus de graines, et on fait la graine, donc la graine on l'aura l'an prochain. Donc voilà, on tourne comme ça, on fait un roulement sur 3 ans. Voilà, c'est pour vous montrer aussi qu'il ne faut pas trop se casser la tête. Si on a 3 variétés, 3 ans de garantie, on en fait une par an, point. Physalis, ça c'est compliqué, parce que les physalis, il y a énormément d'espèces différentes. Après, moi, ce que je peux dire, c'est Ixocarpa, celui qu'on appelle le tomatillo, il ne se croise pas avec les petits Physalis peruviana. Ça, c'est sûr, j'ai essayé. Mais après, je n'ai pas beaucoup d'informations entre les espèces de Physalis, parce qu'il y en a énormément d'espèces, en fait. Bon, après, on n'en fait pas non plus des dizaines de variétés de ces trucs-là. Il faut les vendre. Hein. Par contre, ça ne se garde pas longtemps. Germination, 2 ans. Hein. Après, ça se détériore vite, donc il faut les renouveler de temps en temps.
Les piments. Bah, les piments, ça c'est... Alors piment, tout est piment. Le poivron n'existe pas, c'est une appellation comme ça. C'est un piment doux en fait, le poivron. Hein. Donc le piment, bah, on n'a pas trop de soucis. Il faut quand même faire attention entre les piments forts et les poivrons, si vous voulez, ou les piments doux. Parce que le fort prend le dessus très rapidement. Le fort, c'est celui qui veut du sauvage. En général, dans toutes nos variétés cultivées, elles sont plus faibles que les sauvages. Du coup, quand il y a croisement, ça peut être fort par rapport fortement au sauvage qui prend le dessus, si on laisse faire très rapidement. C'est pour ça que quand il y en a un petit peu de croisement, c'est peut être que bon, parce que c'est une génétique très forte. Donc sur les piments doux, on met quelques dizaines de mètres, nous, entre les... Par contre, on met au moins 50 mètres entre les doux et les forts. Dans le jardin, il y a une partie où je fais les forts qui est vraiment isolée des autres. Par contre, les forts, ils sont à quelques mètres et jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème. J'ai une belle collection. Tout est stable, ça va. Bon, ce qu'il faut faire attention avec les piments, à part les poivrons, et même des fois certains poivrons, il faut faire gaffe, c'est que ça peut attaquer les mains. Donc il faut mettre des gants. Nous, quand on en fait beaucoup, enfin maintenant on les fait à la machine, mais avant on mettait des gants MAPA, utilisation une demi-journée, poubelle. Ah oui, il ne faut pas rigoler. Hein. Ça passe à travers après. Hein. La machine, c'est en verre. Donc ça n'absorbe pas le verre. Ça ne passe pas à travers le verre pour l'instant. Remarque, on les fait avec un blender, modérément au niveau du moteur, quoi, pour pas que ça bousille tout. Mais du coup, on ne s'en sert pas pour autre chose. Il ne sert que pour ça. Tu avais senti. Et quand on fait au blender, il faut faire attention, c'est quand on l'ouvre. Il faut plutôt le faire dehors, pas à l'intérieur. Parce que ça te prend les poumons, le nez. Et nous, quand je fais les renouvellements de poivrons, aubergines et piments, en fait, je mets une tomate, un poivron, un piment. Sur une ligne. Par contre, les lignes ne sont pas l'une contre l'autre. Je mets 2-3 autres lignes entre. Un planche. Et je fais tout comme ça, en fait. Dans les rotations, il y a des... Bon, les tomates, ça craint pas. Mais tout ce qui est haricots, courgettes, tout ça, je fais gaffe. Ouais. Mais j'ai mon plan de l'année d'avant qui correspond à celui de cette année. Donc je superpose, j'ai plein de feuilles. C'est quand même... Il y a beaucoup de choses à écrire, donc ça prend de la place, j'ai des grandes feuilles. Donc il y a un côté du jardin, par exemple, j'ai 3 feuilles pour faire un seul côté du jardin, et puis j'en ai 3 aussi pour l'autre. Et du coup, quand je refais les feuilles l'année suivante, j'ai l'ancienne feuille qui est dessous. Ce qui me permet de réorganiser pour que ça ne soit pas la même place, en fait. Il y a juste les tomates où je les mets, où ça m'arrange. La tomate, mon grand-père me disait, c'est le seul légume que tu peux remettre indéfiniment à la même place. Ouais. Je confirme, parce que moi, j'avais les tunnels que j'avais à Beaune, c'était systématiquement tous les ans des tomates, pendant des dizaines d'années. Donc les piments, ils sont classés sur une échelle de Scoville, de 1 à 10. En fait, c'est pour les moins forts, donc les poivrons à la base, et après de plus en plus forts. Et il y en a qui sont hors échelle. De loin, hein, en plus. Hein. Donc c'est vraiment assez compliqué. Et d'où le fait aussi qu'il faut faire attention si vous faites de l'extraction de graines, hein, dangereux. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah voilà, si on a des trucs intéressants, bon, je vais lire pour être sûr de ne pas me tromper. Alors ça, c'est un truc, c'est ça que je voudrais sur toutes les espèces en fait. Alors les fleurs de piment sont très sensibles à la température nocturne notamment. La meilleure fructification se situe entre 12 et 16 degrés. C'est précis, entre 12 et 16 degrés, 100% de fécondation. Nul en dessous de 5 et au-dessus de 29. Si les conditions sont moyennes, il peut y avoir peu de graines ou des fruits mal formés. Des fois, quand vous avez des fruits qui paraissent recroquevillés, en fait, c'est parce que ça n'a pas fécondé comme il faut. C'est pas une maladie, c'est pas la peine de mettre de la bouillie, n'importe quoi, ça sert à rien. Il n'y a absolument pas de maladie, c'est uniquement ça la cause. Et c'est souvent hein, qu'on voit ça, sur les poivrons. Donc, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et la durée germinative, c'est 3 ans, possible 8 ans. Mais c'est intéressant, moi je voudrais bien avoir ces statistiques sur toutes les espèces, quoi. Ça nous donnerait plus de sécurité pour le distançage et tout ça.
Et puis ce qu'on n'a pas ici, mais on l'a, je l'ai sur le blé, je ne l'ai pas lu là, mais je l'ai sur le blé, où ils disent qu'en fait, le blé, il faut tant d'humidité, tant de degrés, et qu'il est viable tant de temps. C'est pour ça que le blé, il féconde très près de lui, de quelques mètres, c'est tout. Et en maximum. Après, de toute façon, le pollen n'est plus viable. Donc, il ne peut pas féconder plus loin. Donc, on dit que le blé, il est autofécond, mais en fait, il n'est pas autofécond. C'est parce qu'il ne peut pas féconder loin. Si les pieds se touchent, ils se croisent. Donc, peut-être la tomate, ça peut être similaire aussi. C'est pour ça que moi, je mettais d'espace entre les variétés, même pour pas qu'elles se touchent. Pas pour qu'elles soient à 10 mètres, c'est pas grave, mais pas que les plantes se touchent, ni par racine, ni par le végétal. Pissenlit, oh, bah ça, c'est pas la peine, vous avez qu'à les ramasser, ça pousse partout. Oh, si, c'est le même. Blanchi, oui, mais nous, on peut blanchir. Eh ben, dans le temps, ils les butaient, hein, les jardiniers. Ils les butaient, c'est tout. Oui. Je suis sûr qu'il y a des zones où il y a plein de pissenlits, on mettrait 20 cm de paille, on aurait des beaux pissenlits dessous. Dans les taupinières. Bah, en fait, ça permet d'avoir un truc en hiver qui vient. Il n'y avait pas grand-chose encore. Ben, tu peux faire la barbe de capucin aussi. C'est une chicorée qui se récolte comme le pissenlit. Donc on plante en été, quoi. Oui, il faut faire la racine comme l'endive en fait. Les poireaux, bah, le poireau c'est un peu le même système que l'oignon. Ça ne se rose pas avec l'oignon, hein, je vous tranquillise, mais ça c'est pareil. Sauf que la boule est plus grosse, donc plus lourde. Bien faire attention au tutorage. Ah oui, oui, bisannuel, oui, oui. Il faut faire la graine bisannuelle. Les variétés d'automne, tu es obligé de les mettre en jauge. Parce que souvent, ils ne passent pas l'hiver. Bah si, cette année, en ce moment, ils passent les hivers. Hein. Ouais, j'ai fait du poireau d'automne l'an dernier, donc j'ai laissé en 2020. J'ai récolté en 2021. Il a passé l'hiver. On a eu un coup de moins 10, mais une seule nuit, donc c'est pas descendu, ça n'a pas gelé. Et j'ai eu de la graine sans problème, quoi. Mais là, s'il n'y a pas des gros gelées longtemps, il n'y a aucun problème pour le faire, même en hiver. Après, il y a toutes les variétés vraiment d'hiver, comme le bleu d'hiver, tout ça, ça passe l'hiver, même s'il y a moins 20, il n'y a pas de souci. Pour nettoyer les graines, c'est comme sur les oignons, il faut les frotter sur un tamis. Ça fait de la graine, hein. Wow, j'avais peut-être 3 mètres sur 2. Ouais, pour faire 300 grammes. Et bien, sur le tamis. Si, elle peut germer. Si, il ne faut pas que ça prenne l'humidité du tout, parce que c'est imbuvable, je te dis, l'enveloppe. Puis après, ça peut atteindre la graine. Oui, c'est 2 ou 3. L'oignon, c'est pas dérangeant, parce que moi je les sème par 3 de toute façon, les oignons, donc ils peuvent rester dans leur petite coque, je pense que ça ne dérange pas. Le poireau, par contre, par 3, c'est un petit peu plus compliqué, tu vois, parce que tu vas pas le mettre par 3 ensuite. Et du coup, vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas les mettre dans l'eau comme pour les melons, là, pour trier les graines. Là. Les poireaux? Ouais, parce que moi je fais ça et... On peut, parce qu'elle est lourde, elle coule, oui, on peut. Non, moi, nous, on les fait au ventilo. Moi, maintenant, on les fait à la machine, à la colonne. On peut le faire, j'ai jamais fait parce qu'on le faisait au ventilateur. Ça évite de les avoir séchés après. Mais oui, si c'est faisable. Hein. Ouais, ouais. C'est bon pour les poireaux? Durée germinative, j'ai dit, 3 ans, possible 7 ans. Alors, quand ils sont bien mûrs, ben, je sais pas, j'avais déjà dit dans les oignons, c'est capable de germer dans l'enveloppe. Hein. S'il pleut, quand ils sont à maturité complète, ils peuvent germer dans l'enveloppe. Donc faites gaffe quand même. Nous, souvent, on fait comme d'habitude, on récolte toute la tête avant complète maturité pour ne pas être embêté. Les petits pois. Bon, bah là-dessus, il y a pas, c'est quasiment autogame. Hein. Donc voilà, les conseils que j'ai vus, c'est une dizaine de mètres entre 2 variétés. Donc ça ne nous pose pas de problème. On peut même beaucoup plus. On ne va pas faire 50 variétés de petits pois.